Visiblement, on n'entend que moi selon ta Ah, morphie sur le chat. D'ailleurs, salut à toi, ta morphie. je me rends compte que depuis tout à l'heure, Ah, vous il n'avez s'est rien vérifié entendu de son ce que j'ai micro aussi dit. hein, quand on bosse. Hein. Vous n'avez absolument rien entendu de ce que j'ai dit depuis le début. Est-ce que c'est pas génial? C'est parfait. Et ce serait trop facile s'il y avait aucun fail. Donc bah du coup, on va reprendre du... On Je n'ai rien recommence. dit d'intéressant sur Là, la tu modifies WPE. l'écran d'attente et ensuite on repart. Moi, ça me va. Hein, si tu veux. On recommence toute la journée avec toute la prépa, let's go. On vous retrouve dans 2 heures. Du Non, coup, bah là, du je coup, rentre à Paris. Je rentre à Paris et je reprends le train pour revenir à Tours, c'est ça? let's go. Bah du coup, je vais réintroduire les invités parce qu'apparemment, les gens n'ont pas pu avoir la joie de vous entendre être présenté. Donc R2 qui parle depuis tout à l'heure et de toute façon vous le connaissez déjà, ça on s'en fout. Et donc, avec nous l'invité du soir, donc spécialiste du sujet que nous aborderons sur la plus grande partie de cette soirée, Mélanie. Salut. Et donc pour vous redire ce que j'ai dit un peu plus haut, on fait un petit débrief de la WPE rapidement, puisqu'on était sur le show ce week-end, histoire que vous ayez un peu un retour, et ensuite on plongera dans le vif du sujet avec la Wrestling Stars. C'est vraiment un vice. Hein. Le vice du sujet, tu l'as bien choisi. Le vif. T'as failli dire vice, c'est pour ça. Oui, mais c'est parce que quand je commence à faire des conneries, ça part, Un lapsus révélateur. ça devient n'importe quoi dès que je commence à faire des conneries et ça s'enchaîne. Donc tu disais, t'étais pas fan de l'idée d'avoir un match d'élèves, et moi je te disais que bah en fait je préfère qu'il y ait un match d'élèves en pré-show qui permet aux gens de prendre un peu d'expérience, et même si c'est pas fou, bah c'est pas grave. Après oui, c'est vrai que c'est la première impression que tu laisses à tes spectateurs potentiellement, mais Surtout quand on s'appelle quality over quantity en fait. Tu fais pas beaucoup de quantité, mais tu fais de la qualité, et là tu rajoutes une quantité qui n'est pas de la qualité. Ah. ouais, mais d'un autre côté, tes élèves, faut bien qu'ils apprennent un moment. Et bon, ouais, ça je suis d'accord avec toi, et je pense que ça doit se faire malheureusement sur d'autres shows ou des shows plus petits. Parce que ça rend un truc assez inégal en fait. On le voit rien qu'entre le pré-show et le premier match, c'est pas du tout le même niveau. Et pour des familles qui sont là, qui arrivent au début, qui comprennent pas trop, ça, ça fait un peu bizarre de voir ça en tant que premier match. Surtout pour des familles qui pour le coup connaissent pas. Quand t'es habitué de WPE, tu sais que t'arrives et bon, vas-y, tu regardes un premier match que tu vas oublier et passer à autre chose, mais ça doit être bizarre d'un point de vue local. Oui, salut à toi, Tamorki qui est dans le chat et qui d'ailleurs nous dit ils ont tellement pas de show qu'ils ont pas trop le choix. C'est vrai, le fait de se dire ce serait bien qu'ils le fassent sur d'autres shows, et bien pour ça il faudrait qu'il y ait d'autres shows. Il y a eu quelques autres shows, il y a eu une. Oui, il y en a de temps en temps, mais c'est pas tous les ans. Sur le parking du bar, etc. Après, franchement, ça, bah, c'est un des points de développement, je pense qu'il faudrait avoir la WPE, c'est qu'un show par an, oui, Mais c'est un peu faible. et tu fidélises pas une audience, et que du coup, tu le ressens dans la salle que même un public local n'est pas fidélisé en fait. Tu le vois au fil des années que ça fidélise personne. Et c'est dommage parce que c'est les seuls dans cette région-là. Il y a plein d'endroits dans cette région-là pour y avoir vécu un an où ça pourrait faire des trucs sympas, ça pourrait tenter, etc. Avoir une plus grosse emprise locale. Et c'est peut-être le souci et le principal reproche qu'on peut faire à la WPE. Toi du coup, Politiquement, Mélanie, oui, mais il faudrait quand même du coup qu'il y ait de la quantité. Quoi. et toi du coup, Mélanie, est-ce que t'as déjà eu l'occasion de voir un show de la WPE? Vu que je sais que tu bouges Jamais. pas mal. Oui. Oui, alors que pourtant tu bouges pas mal, tu vas voir pas mal de shows en France. Ouais. T'aimes Et pas je les vis souvent en région parisienne, c'est pas le pire, quoi. T'aimes pas Ouais. les sons, c'est ça. Super. Vive le 9-1. Mm. Hein. Mais, euh, mais du coup, pour donner un peu ma vision du show globalement, pareil, bah comme nous, on bossait pendant ce show, forcément. On était sur pas mal de choses et on n'est pas ceux qui ont suivi le plus assidûment chaque match. Mais globalement, des catcheurs qui se sont bien donnés. Des matchs qui étaient très bien. Après, pas mal de fins en demi-teinte en fait, parce que beaucoup de triche. Beaucoup de fins sur de la gruge. Ce qui diminue un peu certains matchs.
Mais, euh, mais globalement, un bon ressenti. Un show solide. Aucun match qui n'avait pas vraiment sa place sur la carte en fait. C'est vrai. Voilà, je suis d'accord. Grosse mention à Antoine Bernard Scotty Davis, qui était vraiment un step pour lui. Un de ses meilleurs matchs, je le trouve, Antoine Bernard. Donc pour le coup, respect. Voilà, donc bon, sur ce bref retour, on va clore le sujet de la WPE. WPE dont le show a été filmé et qui sera diffusé, qui a été commenté par Cody en live, et donc qui arrivera dans les semaines à venir probablement sur YouTube. T'as marqué, je suis pas d'accord des fins sur la gruche pour une fédé qui fait qu'un show par an. Mais Westcatch, pendant un moment, a tourné sur 2 shows majeurs par an. D'autres petits à côté, mais qui avaient généralement pas de place dans les storylines. Et 2 sur lesquels ils construisaient des storylines à l'année. Et sachant qu'il y avait un public local, ils construisaient aussi, en même temps de construire à l'année pour fidéliser une audience, ils construisaient aussi genre pour l'année prochaine, pour donner envie aux gens de revenir pour l'année prochaine. Et les fins sur de la gruge, ça marchait. Ça a marché quand il y a eu Tom Laruffa qui bat Tristan Archer, il me semble que c'est à Ploane. Oui. Qui le bat. Quand il revient en tant que champion l'année d'après face à Peter Peter. Déjà, la salle est remplie et les gens ont envie de voir Fischer gagner parce qu'ils ont déjà vu Tom Laruffa gruger. Mais parce que du coup, ils ont fidélisé cette audience. Après, le problème, c'est la quantité de gruges. Là, on va pas en dire, on va pas en dire plus sur les résultats de VPE. Vous verrez quand ça sortira. On veut pas vous gâcher ce plaisir, mais c'est vrai que c'était quasiment systématique ce genre de choses, et ce qui fait que ça peut diminuer justement l'effet que peut avoir une grosse gruge sur un main event par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Et donc bon, sur ce, nous allons donc clore ce bref chapitre sur la WPE. On en reparlera sûrement quand ça sortira. Et maintenant, nous allons donc passer au sujet principal de cette émission. Le sujet pour lequel nous sommes réunis ce soir. La Wrestling Star. Donc la Wrestling Star qui est donc une promotion française qui existe depuis un bon moment déjà, mais qui malgré tout reste assez obscure à une grande partie du public. Donc, étrange, mystère, vous le découvrirez dans cet épisode. Nous sommes allés sur le terrain. Du coup, c'est une... Vas-y. Ouais, vas-y, je te laisse reprendre le flow. C'est donc une promotion qui existe sous ce nom depuis 99. 99 où elle a pris officiellement ce nom. Bien avant, c'était une autre structure qui était si je ne me trompe pas, la KMG. Qui a été diffusée sur Antenne 2 à une époque. Enfin, c'était une promotion proche. On peut même pas dire l'époque de nos grands-pères, faut dire l'époque de nos grands-pères là. C'est ça. En fait, c'est à la fin des années 70, en 79, donc que Gordon, si je ne me trompe pas, a fondé la KMG, qui a donc été diffusée sur Antenne 2, qui a tenu seulement quelques années avant de fermer. Puis, quelques années plus tard, ça a été la FEC, il me semble, Fédération Européenne de Catch, qui a été fondée par Blanchet, qui du coup a mieux fonctionné jusqu'à la fin des années 90, où il y a eu des désaccords, etc., qui a mené à la restructuration en 99 en l'International Wrestling Star Federation, donc qui maintenant a été réduit, dont le titre a été réduit en Wrestling Star par la suite. Wrestling Star qu'on connaît aujourd'hui, qui est donc une promotion qui tourne énormément en France, probablement celle qui fait le plus de galas, qui est une des seules promotions en France à pouvoir se permettre d'avoir des catcheurs en exclusivité. Promotion qui fait venir régulièrement à une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais justement c'est là que
que Mélanie pourra nous apporter des précisions, qui à une époque faisait venir beaucoup de personnes de l'international qui parlent pas, qui dans le futur sont devenues de grandes stars. Donc, petite page d'histoire, voilà, pour rappeler ce qu'est la Wrestling Star, où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, Mélanie, si toi qui es proche de la Wrestling Star, sais-tu quelle est la régularité des shows maintenant? Est-ce qu'ils font toujours autant de shows qu'avant? Ou est-ce que ça s'est effacé un peu maintenant? Bah, ça a repris doucement après le Covid. Ouais. Mais après, ils font toujours autant de shows, que ce soit en France ou en Belgique pour l'Eurostar. Et ils font pas mal de shows. Après, je connais pas non plus toutes les dates. Après, oui, ça, Mais c'est un truc à souligner. L'un des caractéristiques de la Wrestling Star, c'est qu'ils ne communiquent pas du tout sur les réseaux par rapport à leurs shows à venir, puisque ça reste un fonctionnement très à l'ancienne, où donc nous nous retrouvons avec des matchs qui ne cherchent pas à avoir une continuité vraiment, enfin des storylines qui ne cherchent pas à avoir des continuités sur le temps, qui se suffisent principalement à eux-mêmes, les shows. Et donc, le fait de... S'ils diffusaient, ça cacherait un peu ça, puisque souvent, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent à s'affronter. Et donc, le mieux, c'est que si tu ne médiatises pas, ça veut dire que le match sera inédit dès que tu changeras de ville, en fait. Ce qui est un fonctionnement vraiment à l'ancienne, qui est le seul, et ce sont les seuls à encore fonctionner comme cela. euh, après, toute structure se ressemble à peu près. Que tu vois toujours les mêmes. Ouais. Et, c'est vrai que des fois, tu vois tout le temps les mêmes matchs. Mais des fois, le face peut devenir heal. Et le heal peut devenir face. Ou soit ils mettent... comment expliquer bah, le match qui est en solo, le mettre en équipe. Ouais, Ou, y a quand même des variations, c'est pas et exactement chacun le même sa match en merde et permanence. tout, quoi. Donc il crée quand même des variations, c'est pas juste la personne fait le même match pendant toute une année, quoi. Ouais, mais après, je suis pas non plus dans les coulisses pour savoir, quoi. Mais, mais du coup, bah, surtout qu'aujourd'hui, l'objectif c'est surtout d'en parler d'un point de vue extérieur, justement. Puisque dans les semaines qui viennent, on va avoir des catcheurs qui sont là-bas pour nous parler un peu de la Wrestling Star, de comment ils sont arrivés dedans, etc. Et donc, je vais commencer par cette question simple. La phrase, R2. la tournure de ta phrase, ça faisait vraiment genre ils ont sombré dans la drogue. Et, comment vous êtes arrivé à catcher la Wrestling Star c'était compliqué, j'ai eu une enfance. J'ai eu une enfance. C'est compliqué quand j'étais gamin, que j'ai grandi, je suis arrivé là et il y avait un show. Déjà, c'est beaucoup d'avoir eu une enfance, tu sais. Dans Flash Gordon et des pompiers. C'est compliqué. Il y en a, ils ont même pas eu le luxe d'avoir une enfance. Mais du coup, on va commencer par cette question simple. Bah, puisque t'as l'air d'avoir envie de parler, Erwan, dis-nous comment t'as découvert la Wrestling Star. Waouh. Alors, Wrestling Star, la première fois que j'ai découvert, c'est mon daron qui m'envoie un message qui me dit hey, on va à un show de catch. Et là, j'étais choqué déjà parce que je m'attendais pas à ça de mon daron, que j'étais jamais allé voir un show de catch en vrai. Point relativement important, je suivais via internet. J'avais vu très peu de shows de catch français d'ailleurs. Je suivais la sphère du catch français, mais disons qu'à cette époque, c'est pas non plus très vieux, hein, c'est 2016. Mais déjà que là, il y a certaines fois où on a du mal à voir des shows sur internet. À cette époque, ne pensez pas voir des shows sur internet. Il y en a pas. Il y en a ou très peu. Voilà. Bah, on le rappelle, c'est si on voulait voir du catch français, il fallait soit trouver dans un Easy Cash un DVD obscur édité il y a 10 ans, soit fallait avoir les DVD de l'ICWA. Ah, mais voilà. Enfin, et bon, sinon, il fallait aller à l'ICWA directement, quoi, parce que même les DVD, je crois que c'est pas un truc achetable très facilement, à part en show. C'est ça, les DVD étaient en vente sur le show seulement. Donc, c'est assez spécial, la Wrestling Star. Et
Enfin, déjà, c'était un spécial catch français. Et donc, je reçois ce message. Je suis en mode, comment ça, il y a un show? Il me dit, ouais, telle date, à genre une demi-heure, 40 minutes de chez moi. Je crois à peu près bizarre, étrange, suspect. Parce que j'en ai absolument pas entendu parler en fait. Et là, je cherche avec la date, avec la ville, etc. Et je tombe sur des articles de presse, journaux locaux, etc. Qui en parlent, il y a un show, tel jour. Bon, ok, on y va avec mon père du coup, mon premier show de catch, son premier show de catch. Et voilà, c'est assez gaulerie. C'est assez spécial, mais tu te retrouves là dans une ville un peu paumée, Romorantin. Je crois que d'ailleurs, je crois que c'est prof SD qui habite là maintenant, ou pas très loin dans le coin. Donc ouais, euh, premier show de catch là-bas, découvert totalement par hasard parce que mon père avait une connaissance qui bossait au truc des fêtes de Romorantin et du coup était au courant qu'il y avait cet événement-là et nous a chopé des places. C'est assez compliqué, mais ça amène à avoir un show de la Racing Star. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué de choper les shows. Sauf si par hasard, au milieu de la nuit, quand vous prenez le Noctilien, vous tombez sur une affiche. Genre en rentrant d'un autre show de catch. Comme samedi. Samedi, je suis tombé sur une affiche. La première fois de ma vie que je tombe sur une affiche de la Racing Star. On rentre du show Wrestling Pro Essonne. On est dans le Noctilien qui remonte en région parisienne, enfin sur Paris depuis l'Essonne et depuis Corbeil-Essonne. Je suis à moitié en train de dormir, mais je jette un coup d'œil par la fenêtre. Je vois quoi? Du bleu, du jaune et la tête de Tiny Iron. En plus, Tiny Iron. De descendre du bus, aller prendre l'affiche en photo et aller sur le show. Arracher l'affiche, la mettre dans la poche. Mais en vrai, je vais peut-être me renseigner. S'il y a un moyen, ça y va. Mais le fait de découvrir comme ça la Wrestling Star, c'est aussi comme ça que j'ai connu ça. On parlait de catch avec quelqu'un de mon lycée et la personne a dit ah mais je sais, il y a à Brionne, près de chez moi, il y a un show de catch tous les ans. Du coup j'ai demandé des infos, en fait c'était la Wrestling Star, donc avec mon frère on s'est regardé, on s'est dit bon prochain on y va. Mais ça ce sera une histoire que je raconterai un peu plus tard. Mais pareil, c'était à l'époque où j'étais déjà pas mal plongé dans le catch français, où je suivais les infos d'absolument tout. Et Wrestling Star, c'était complètement opaque, et c'est en tombant donc sur ça, puis sur une affiche qui est affichée dans la ville, que je me suis dit, c'est vrai, ils existent. C'est pas une légende. Et toi, du coup, Mélanie, comment t'as connu la Wrestling Stars? C'était grâce à un membre de ma famille qui avait dit qu'il y avait du catch à 30 minutes de chez moi. Que tous les étés au mois d'août, il y a la Saint-Fiacre et il y avait du catch. Et je savais même pas qu'il y avait du catch en 2011, surtout en France. Et du coup, on est allé. Et la salle était blindée comme d'hab, hein, que vu que c'est gratos, les gens ils en profitent. Et j'ai pu découvrir un Mexicain, un Japonais, et j'ai pu voir pour la première fois, comme la dernière fois, mais avec des cheveux. Donc ça date en effet. Mais c'est vrai que tu soulèves un truc dont on va parler un peu plus tard. C'est que là-bas ils font venir beaucoup d'étrangers. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va souligner un peu plus tard, on va développer. Mais c'est une promotion qui étrangement est énormément ouverte sur les gens qui le font venir. Et donc Erde, tu allais dire quelque chose? Ouais, du coup, la Saint-Fiacre, est-ce que c'était à Château-Gontier? Hasard. Ouais. Ah, du coup, ouais, c'est le show qu'il y avait en parallèle quand on était en Bretagne, Félix. Quand on était en Bretagne pour l'Arix, c'est le show qu'il y avait en parallèle. Oui, justement, où Mélanie est allée. Et Escar ont pu catcher. C'est ça. Donc ouais, comme quoi ils sont ouverts aussi à d'autres, parce que Jackson et Escar, c'est pas des réguliers. C'est un peu un fonctionnement particulier, la WS, je pense que Félix va développer plus tard. Mais il peut faire venir des gens d'autres structures françaises
pour des one-shots de temps en temps également. Oui, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour Scar et Sans Nom, où ils ont été appelés justement pour ce show-là. Ils avaient besoin de 2 catcheurs supplémentaires pour ce show. Donc du coup, ils ont été pris et ils ont fait ce one-shot à la VS. Même Loisel était appelé. Oui, c'est vrai que c'est vrai que Loisel n'était pas disponible ce soir-là. C'était donc pour ça. Mais d'ailleurs, maintenant, la VS, l'arbitre classique de la VS, Monsieur Jackie, a pris sa retraite cette année. Du coup, je ne sais pas si. Ça, ouais. Du coup, La dernière fois que je l'ai vu, c'était avant demain. oui, bah, il a fini, enfin, il a pris sa retraite il y a quelques mois, en début d'année, il me semble. On m'avait dit. Donc, Monsieur Jackie, qui est donc arbitre international depuis des années, qui apparaît dans le magnifique documentaire Flash Gordon et les pompiers, qui est un grand monsieur, qui a fait énormément de tournées et qui prend une retraite bien méritée maintenant il avait 71 ans en 2016, donc là cette année il doit avoir 77 ans. Donc et ça fait dans le catch il a passé plus de il doit être il a dépassé les 60 ans dans sa carrière. C'est fort. Hein. C'est vrai, pas beaucoup de monde peut s'asseoir à sa table et dire j'ai fait 60 ans dans le catch. Bah, peut-être Popov. C'est ça. Et encore. Je sais même pas s'il s'est pas arrêté plus tôt, justement. Là où Monsieur Jackie, justement, en étant arbitre, a pu continuer un peu plus longtemps, puisque c'était moins exigeant pour le corps, même si ça demandait quand même pas mal d'efforts. Puis même à la fin, il avait réduit considérablement les efforts qu'il faisait. À la fin, il pouvait plus trop se baisser ni aller taper de la main sur le sol. Donc, on compte avec le pied. Un compte, c'est un compte. Hein, mais à la fin, il comptait avec le pied. Mais Monsieur Jackie, qui d'ailleurs a été professeur à l'école de la WS, parce qu'il y a eu plusieurs endroits pour la formation à la VS, et donc il a été entraîneur là-bas à plusieurs endroits. Notamment, je ne sais pas si elle existe encore, mais un endroit, une école à Dieppe. Si elle existe encore, elle est dirigée par un Mickey Trash. Ok, c'est Mickey Trash donc. Du côté. Et il y en a aussi une à Montereau, je crois. Celle de Montreux-Fautienne, elle n'existe plus, elle est fermée. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a plus leur gros show là-bas. Mais il y a celle de Hugo, à Romilly ou Rumi, je sais plus. Du coup, il reste plus Hugo Pérez et Romy. Ouais, du coup, il reste plus que ma Mickey Trash et Hugo, quoi. Ok. Bah, je savais que Mickey Trash avait repris le truc, mais je savais pas qu'Hugo avait sa propre école. Donc c'est quoi? C'est Romilly-sur-Seine, c'est ça? Ouais, un truc du genre, ouais. Ouais, Hugo Pérez, ça fait longtemps qu'il a son école avec Pauline. Avant même qu'il rejoigne la WS, il avait déjà cette école. Et maintenant qu'il a rejoint la VS, c'est vrai que du coup ça continue. Et il me semble que c'est aussi ils vont aussi le fournir de ce côté-là. Voilà, donc la VS qui forme ses propres catcheurs. Justement, la plupart des gens qui rentrent dans le circuit VS sont pour beaucoup actuellement des gens qui sont formés directement en interne. Là où à une époque, c'était à la grande époque de la guéguerre entre les différentes promotions, pas mal de gens formés chez Merci ont fini à la WS. Principalement parce que c'est là où il y avait le plus de travail. Donc nous citerons notamment un certain Yacine Osmani, dont Marc Mercier aime beaucoup parler, qui est l'un des réguliers de la WS depuis un moment déjà. Depuis 2014, je crois. Ça, donc, si je me trompe pas. Donc bientôt 10 ans. J'étais allé en 2016 quand j'y suis allé, donc ça fait un petit moment déjà. Mais du coup, oui, c'est un peu un des catcheurs les plus emblématiques là-bas actuellement.
Quand on Avec pense... Iron et Prince Zephy. c'est ça avec Prince Zephy. Donc, d'ailleurs, puisqu'on commence un peu à parler des catcheurs, mon cher Erdo, est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué lors de ce show? Alors, j'ai retourné voir sur Cage Match. Si le show que j'étais était là, il y est. Bon, après, il est clairement pas écrit en complet. Hein, et il y a clairement des matchs qui manquent. Mais la chose principale dont je me souviens, c'est l'entrée de Prince Zephy. Non, enfin, Oui. l'entrée de Prince Zephy et de Tiny Iron, parce que les deux, c'était quelque chose. Quand ils sont rentrés, à peine ils sont arrivés, tous les gamins ont couru jusqu'à l'entrée pour faire l'entrée avec eux. Et je serais un menteur si je disais que je l'avais pas fait. Je l'ai fait, j'ai été ce gamin-là. Et après, ce qui m'a marqué, c'est le match tag à la fin où ils reviennent tous. Et vas-y, on refait un deuxième match. Je suis en mode bon, forcer un peu les mecs. Mais après, c'est efficace. Enfin, c'est clairement efficace comme formule de show. Mais justement, c'est là où je voulais t'emmener, parler de l'entrée de Prince Zephy. Pareil, ça a été un grand moment pour nous. Ce moment où t'as... il me semble que c'est la musique Seven Nation Army qui commence. Et d'un coup, tout le monde qui se lève, qui se met à chanter et danser. Ça faisait un petit moment qu'on traînait sur les shows de catch français avec mon frère, donc on avait l'habitude de voir des shows et tout. Déjà, le fait de voir une petite salle pleine à craquer, ça nous étonne dès le début. Le fait de voir quelqu'un de 110 kilos qui fait des backflips, mais personne qui réagit, bon, sur le coup, ça nous a pas mal surpris, mais vraiment, ce moment où la musique se lance et tout le public qui se lève et qui se met à chanter et danser pendant l'entrée de Prince Zephy, je pense que c'est l'une des plus grosses pop que j'ai pu voir de tout ce que j'ai vu dans le catch en France, de très très loin. La seule chose qui s'en rapproche potentiellement, c'est une pop que j'ai pu voir sur un show qui était uniquement construit vers le main event. Et là, c'était vraiment sur une fin de main event, un gros underdog. Pour le citer, c'était Jérémy Pépin face à Tom LaRoufa. Où vraiment, chaque match de la carte donnait des éléments à l'histoire pour arriver au final, ce qui expliquait la gigapop à la fin du match. Là, vraiment, juste, la musique commence, le mec rentre, et tout le monde est complètement fou. Et c'est une impression qui est oufissime. C'est bonjour à toi, Niania, qui nous rejoint dans le chat. Nous allons très bien, merci. Nous étions donc en train de parler de la Wrestling Star. Pour l'instant, nous sommes en train de parler de... Depuis que tu as commencé à parler de Pépin après, tu pourrais revenir à l'AVS. Je suis pas signé pour me ramener de mauvais souvenirs et des êtres qui nous manquent. Voilà, les termes sont dits, Pépin, tu nous manques. Revenons au vif du sujet. Et donc, du coup, oui, la pop de Prince Zephy, c'est clairement l'un des souvenirs les plus fous dans le catch que j'ai pu voir. Toi, Mélanie, si t'avais une histoire à nous raconter sur un show, un truc qui t'a vraiment marqué un moment? Il y avait un truc, c'était encore à Château-Gontier. Et pendant le match Zephy, je crois que c'était contre Mickey Trash. Et à un moment, Mickey Trash, où sa compagne Betty, elle avait les protections des coins des rings. Et à un moment donné, il y avait une fan dans le public qui voulait venir sur le ring. Alors que je me demandais, mais elle comprend rien au cash ou quoi? Et elle voulait intervenir sur le ring pour défendre ses filles. Et je me dis, putain, heureusement qu'il y a les barrières parce que sinon je crois qu'elle en a pris une. Oui, par contre, c'est vrai que les fans de la WS, pour certains, sont très engagés. La WS cherche à maintenir le secret du catch. Et il y a une frange de la population qui ne sont pas des gros suiveurs du catch comme beaucoup le sont, qui croient encore donc à ça. Ce qui est quelque chose que je trouve génial déjà. Mais qui peut arriver à des situations où les gens sont prêts à s'engager physiquement pour défendre des catcheurs dont ils sont vraiment fans.
et ce qui peut donc arriver à ce genre de situation. C'est vrai que justement, comme on est beaucoup sur des shows où on a un public qui est très familial pour une partie, mais dont pas mal sont aussi des gens qui connaissent plutôt bien le catch, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'occasion de voir sur des shows du public qui croit autant au catch. Et c'est vrai qu'à part la VES, j'ai jamais eu l'occasion de voir autant ce genre de public. Mais, et donc du coup, là encore, le nom que tu nous cites, c'est que c'est pendant un match de Prince Zephy. Ouais. Et ça montre à quel point c'est fou, Prince Zephy est capable d'emporter les foules. Et justement de continuer à maintenir ce secret, les gens sont prêts à le défendre physiquement. Et ça, c'est dingue. Ouais, mais ça, c'est la ceinture. Ça, c'est la ceinture, hein. Ça fait tout, hein. C'est vrai que Prince Zephy est champion de France depuis... Ouais, depuis champion de France, du monde et de tout ce que tu veux. Il y a une disputée, invaincu, champion de France unifié. Il est tous en même temps, de toute façon, Prince Zephy. C'est ça, c'est pas comme ouais. C'est pas comme les champions de papier à la Cormac là qui défendent une fois leur titre. Là, on est sur un titre défendu depuis plus de 20 ans et qui n'a jamais été perdu. Et du coup, ouais, Château-Gontier, pour répondre à Taborki, c'est à peu près tous les ans, sauf en cas de Covid, etc. Mais c'est généralement fin août, ouais, pour la ceinture. C'est ça. Cette année, c'était le 20 août, puisque Ouais. c'était en même temps que les enregistrements de la Rix. Et ouais, hein, globalement, je pense que la ceinture, ça fait beaucoup pour Prince Zephy. Je pense que ça fait énormément, mais après, c'est intelligent aussi, hein, dans la manière dont c'est construit. Hein. C'est vraiment le Hogan français. Hein. Ces matchs, c'est un peu du Hogan pour le coup. Tu sens vraiment le truc et ça marche. Hein. Ça marche vraiment. Oui, parce que pour le match qu'on avait vu, nous, c'est factuellement, dans son match, il a seulement mis quelques close lines. C'est vraiment réduit au strict minimum. Mais l'interaction tout du long avec le public est folle. Chaque mouvement, le public est super content. Ça emporte complètement le truc. Et c'est pas qu'une question de ceinture. Je pense que le mec a vraiment un très bon contact avec la foule aussi. Une question de charisme. C'est ça. Ouais. Mais c'est un charisme qui est pas forcément accessible tout de suite au premier abord quand tu essayes vraiment de rationaliser la chose. En fait, c'est comme Hogan. Si Hogan, t'essayes de réfléchir à la chose, te dire en fait c'est juste un vieux mec gonflé avec la peau orange et une moustache déteinte, ça peut être difficile à accéder, mais vraiment quand tu te laisses emporter par le truc, c'est vraiment le mec emporte complètement la salle. C'est une tempête. Et franchement, c'est quelque chose qui est difficile à décrire en fait. C'est vraiment quelque chose qui doit être vécu pour être compris. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que bon, il sait que il a l'âge, il a presque 30 ans de carrière. Il sait que à partir avec son âge, il peut faire plus de shows, mais moins de prises. Et peu de mecs qui a la même durée que lui le font pas, malheureusement. Oui, c'est vrai qu'en plus, l'avantage de son catch, c'est que c'est un catch qui permet de tenir sur la durée. Parce Puisque... qu'il sait qu'il peut pas faire les choses qu'il pouvait faire à 20 ans, quoi. C'est ça. Et donc du coup, il a vraiment trouvé la formule idéale pour lui, puisque ça fonctionne à fond. Et en plus, il peut potentiellement continuer comme ça pendant un moment. Donc bien joué à lui. Bien joué à lui qui a commencé sa carrière, donc, je vérifie les chiffres, en 85. C'est-à-dire qu'il s'approche peu à peu de ses 40 ans de carrière. Ce qui reste une grande longévité aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui sont encore sur le ring aujourd'hui avec 40 ans de carrière. Donc, bien joué à lui. Bien, ouais. Donc, la WS, c'est donc des talents qui sont réguliers, comme lui. On peut aussi citer, on a cité tout à l'heure Yassine Osmani. Faut aussi parler à un moment de Bacha Palvan. Ah, je sais pas le prononcer. Je déteste écorcher les noms.
Batcha Pealvan ou Pealvan? Péalvan. C'est ça, donc Pealvan Khan, qui est donc, si je me trompe pas, à la base, c'est aussi un gars formé par Mercier, non? Oui. Oui, Yasmine, Batcha, oui, oui. Tracteur. Il parle du Pakistanais Mercier, il parle de cette personne. Oui. Mais du coup, Batcha, qui non seulement a participé au développement de la l'AVS, parce qu'il y est depuis un moment déjà, mais qui a également amené ça dans d'autres pays, puisqu'il est originaire du Pakistan, et maintenant une grande star là-bas, avec notamment la Ring of Pakistan. Bah justement, en plus en ce moment c'est d'actualité, parce que il y a une petite tournée là du côté de Ring of Pakistan, dans laquelle on va lui, mais également à Maldives, qui est au Pakistan depuis aujourd'hui même, pour la tournée là-bas. Et je viens de checker le Twitter de Ring of Pakistan. Je vous avoue qu'il est majoritairement présent et c'est le mec qui est le plus montré, quoi. Bah en fait, c'est normal, c'est... Tu disais, Mélanie? Parce que Batcha est champion. Oui. Et globalement, c'est un des porteurs du projet. Oui. Mais, et du coup, oui, il y a 3 heures, ils étaient en conférence de presse. Donc il y avait Batcha, Maria May et donc Amal qui est sur place, qui était en conférence de presse pour le Ring of Pakistan. Donc Ring of Pakistan qui est également un partenariat avec la WS, on peut voir des catcheurs de la VS. Le projet qui est pas mal porté par Batcha. Ça veut dire que globalement la VS, on n'y pense pas non plus, mais ils sont aussi pour le développement du catch dans d'autres parties du monde. D'ailleurs, on parlait de Tiny Iron. Tiny Iron sera aussi dans les prochains shows du Ring of Pakistan. Ouais. Et je viens de voir un des tweets, bah justement j'étais en train de lire le tweet de Ring of Pakistan sur Tiny Iron. Tiny Iron rejoint Ring of Pakistan pour les prochains événements au Pakistan. C'est un catcheur anglais d'origine africaine. Contrary to his wrestling name. J'ai pas le contrary, j'ai envie de dire contrairement, mais ça m'a. Oui, contrairement à son nom de lutte, Tiny Iron. Ils se sont sentis obligés de préciser. Regardez, genre. C'est assez spécial, mais. Voilà, VS. Et ce genre de bail, c'est toujours un peu spécial quand on voit ça d'un point de vue extérieur, mais ça marche. Faut pas chercher à comprendre, ça marche de fou. Bah si, on peut chercher à comprendre, mais c'est un fonctionnement différent. Faut juste pas essayer d'y appliquer la grille de lecture qu'on pose sur le catch bien souvent. Mais c'est vrai que c'est. Et encore, faut savoir que ce week-end, ça parlait de Ring of Pakistan dans les backstage de la WPE. il y a 2 personnes dont je citerai pas les noms qui ont bossé avec Ring of Pakistan. Et ça a été littéralement un de leurs sujets principaux de discussion ce soir-là, ou en tout cas en début de soirée quand moi j'étais pas très loin d'eux. Ah bah bravo, ça C'est aussi surveille une les... organisation qui marque les gens qui y bossent, pour le coup. Et c'est un ancien de la VS qui en parlait. Comme quoi, tout se regroupe, tout est lié. Mais c'est ça, la VS, c'est donc une promotion qui a porté le catch en France à une époque, continue de faire beaucoup de choses, mais c'est aussi une promotion qui apporte le catch ailleurs. Donc, pour citer des noms, on a donc parlé un peu de Batcha et de ce qu'il fait pour le catch au Pakistan. On a niveau nom qui me vient aussi facilement en tête quand on parle de AWS, c'est Jimmy Gavroche. Le grand Jimmy Gavroche qui maintenant n'est plus en France. Qui, je ne sais même pas s'il catch encore. T'es en train de dire qu'il a fait un départ de la France? Est-ce qu'avant de partir, il a fait attention au départ? Je vais arrêter de te parler. Mélanie, est-ce que tu sais si Gavroche catch encore maintenant? Je sais pas. Il me remplace.
Mais Du catch encore. Bouquez-le. bah en fait le problème c'est que maintenant il est installé aux États-Unis et je sais qu'il ne compte pas revenir en France pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué. Donc Gavroche qui avait fait pas mal de choses, pareil. Et il avait fait des shows lui-même. Ah, d'après son Facebook, il a catché en Belgique cette année. Ah bah c'est cool, malheureusement. Je n'étais pas au courant, ça aurait été un plaisir de le revoir. Mais... l'Eurostar en plus. Ah oui, Bah, c'était ce week-end. Pendant la WP. bah du coup, c'est cool de savoir qu'il repasse faire des tours par ici. Mais du coup, oui, Jimmy Gavroche, qui lui-même a porté différents projets dans le catch, avait notamment un énorme projet de catch au Spiroudome, qui est une grande salle de Belgique, qui malheureusement, projet qui était retombé à cause de problèmes externes. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une émission de 2 heures sur comment une salle de 2000 personnes qui était remplie s'est retrouvée à être annulée 3 jours avant, parce que la vie est extrêmement triste. Mais pareil, Jimmy Gavroche qui a porté des projets, qui a organisé des shows avec l'IWPF ou l'IPWF, je confonds toujours entre les deux. PWF, je crois. Mais voilà. Donc pareil, des gens qui ont porté des projets pour le catch, qui sont allés défendre le catch français à l'international. Aux États-Unis, il a catché, mais il a aussi pas mal catché en Europe, aux Pays-Bas, etc. Donc à nouveau un produit VS qui est venu porter les couleurs du pays à l'international. Et qui malheureusement maintenant s'est fait très rare. Et du coup, si tu parles de la référence au show du 1er octobre, mon cher Tamorki, je ne crois pas qu'il était dessus. Bah non, en fait, vu que Mélanie était là et elle ne l'a pas vu, donc factuellement, c'est... C'était pas au show, mais j'ai eu quelques images. Ah oui, non, tu y étais pas. Mais, Oh. mais du coup, voilà, c'est... Mais c'est surtout qu'il fait de la pub aux copains, je pense. Et il a bien raison. Mais... Et du coup, pour répondre rapidement à la question de Nia un peu plus haut, est-ce que quelqu'un vient à Bologne pour HTP? Eh bien, pour nous, ce n'est pas encore décidé. Nous verrons si nous avons la possibilité. Et surtout, si nous envoie un chèque, on ne dit pas non. Ah, le souci c'est qu'il y a des Belges aussi, ils font un petit truc le 29, quoi. Et j'ai un anniversaire aussi à fêter le 29, donc compliqué. Hein. C'est vrai, beaucoup de choses le 29. Fêter son anniversaire dans le sud, je trouve fait. Hein. Alors que le fêter en Belgique avec une bonne vieille fricadelle. Ah, on verra. Rien n'est encore sûr. Mais donc pas mal de noms qui sont formés ou qui ont beaucoup catché du côté de la VS. Tu citais également Hugo Pérez et Mickey Trash qui ont chacun leur école de leur côté. Mais la WS, c'est aussi une promotion qui fait venir beaucoup d'étrangers. Donc beaucoup d'étrangers parce qu'ils aiment bien diversifier beaucoup les origines des gens sur leur carte. Mais aussi parce que je ne sais pas où va cette phrase. Mais globalement, oui, il diversifie beaucoup. En fait, il diversifie beaucoup les origines de leurs catcheurs. Et ils en font un argument de vente, vraiment. Où ils défendent beaucoup. C'est une carte avec des gens qui viennent de beaucoup d'horizons, etc. Bon, des fois, ils trichent un peu dessus, faut avouer. Où ils annoncent des gens comme venant de quelque part. Parce que c'est ça. En fait, il triche un peu en disant cette personne vient de là, alors qu'en fait, même s'il a des origines, il habite en France depuis longtemps. Mais il est né en France, il a fait toute sa vie en France, mais ouais. On peut citer Hugo Pérez, l'équatorien, qui, s'il a son école en France, c'est parce qu'il tape pas les allers-retours tout le temps, hein, faut le dire. Mais c'est un argument de vente qui fonctionne très bien et qui tout de suite est impressionnant. Si on commence à te parler des catcheurs qui viennent de loin, tout de suite tu dis c'est bon, il y a des moyens qui ont été mis
Et ça t'implique un peu déjà dans le personnage. Ça te raconte déjà quelque chose sur le personnage en fait. Et de ce fait-là, on a donc des catcheurs qui viennent de beaucoup d'horizons. Mais également, ils font souvent venir des guests pour certaines tournées qui, eux, sont réellement des catcheurs qui viennent d'ailleurs. Et c'est à cette occasion qu'on a pu voir beaucoup de mecs qui sont devenus des stars internationales passer par là-bas. Notamment, je vais montrer cette relique. Jay White. Cette relique qui est donc ce petit carnet de la Wrestling Star, les maîtres du ring, Oh putain, il est qui dédicacé et tout. Voilà. qui est donc quelque chose qui est en vente sur les shows, qui permet donc de voir tous les catcheurs qui sont là-bas. Et donc pour les gamins, ça permet de faire un souvenir et de faire signer. Et c'est un truc que je trouve génial, vraiment, ce livret. Attends, t'as pas la signature de Ludovic Vaillant. Faites-en. Non, parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Mais donc du coup, Mec, faut voir. que tu te rattrapes. Comment ça se présente? L'année prochaine, tu te rattrapes. Ça se présente avec des pleines pages comme ça pour les catcheurs réguliers. Et pour les guests, donc c'est comme ça des plus petits. Et comme vous pouvez le voir, il y a Jay White, australien, qui a été... Nouvelle-Zélande, pas australien, que je dis. Mais d'autres comme Adrian Sever, que certains reconnaîtront peut-être. Ou Tango Team, qui est apparu à d'autres moments en France. Bref, ça met de l'argent. Déjà à l'époque. Oui. C'est vrai. Oui, ça fait un moment, Marius Alani, quand même. Et donc, du coup, là, Marius Alani, qui est ancien champion VXV maintenant, etc. Donc beaucoup, ça fait tourner beaucoup de têtes, beaucoup de noms. Donc, Adrien Sever, pour ceux qui l'ont pas, c'est Fabien Echner, aujourd'hui à la VVE. Donc, vraiment, là, on peut voir beaucoup de gens qui, derrière, ont fait une grosse carrière. Et donc ça montre que la WS fait brasser beaucoup de gens, font tourner pas mal de têtes, et ont pas peur de faire venir de l'étranger. Là où c'est plus compliqué dans certaines promotions de voir de l'étranger, où en général c'est pour faire venir des gros noms, là ça donne la chance vraiment à des jeunes sur des tournées. Et donc factuellement, on peut dire que la WS a non seulement participé à la mise en avant du catch en France, mais a participé à la formation de Jay White. La WS, c'est probablement la seule promotion en France qui peut dire, parmi nos alumni, on a un champion d'NXT, on a un champion de la New Japan Pro Wrestling, on a un champion VXV. Bon, maintenant, un peu tout le monde en France a un ancien champion VXV, enfin même actuel, puisque, rappelons-le, ce week-end, la France a tout raflé. Donc Aigle Blanc, Senza ont pris les titres par équipe et Tristan Archer a gardé son titre de champion majeur. Donc voilà, maintenant c'est devenu un peu facile pour les promotions en France de dire bonjour, nous avons un champion de la VXV chez nous. Mais eux, ils étaient les premiers, c'est les OGs. Attends, du coup, moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion sur le peu de show WS que j'ai fait de voir des étrangers vraiment. Est-ce que vous, ça a été le cas? Absolument pas. Le plus étranger qu'il y avait, c'était Tiny Iron, hein, mais... Tiny Iron, dont je vous ai pas montré la photo d'ailleurs. Attends, je suis en train de bugger parce que... Il y a littéralement écrit Greg Master sur le... Donc Tiny Iron qui est ce beau bébé là. Magnifique. J'arrive plus à voir qui c'est. Et donc, et toi Mélanie, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des noms comme ça lorsque tu es passé à la WS? Ah bah, la première année, j'ai eu un japonais, un mexicain. Après, bah, j'ai vu Daniel Aaron, des anglais, un suisse. Et c'est tout, je crois. Ah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire.
C'est parce que maintenant, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de promotions qui font vraiment ça. À varier grandement les nationalités en France. Après, je sais pas s'ils le font encore maintenant, vu toutes les difficultés qu'ont pu amener le Covid, notamment. Bah, tu sais quoi? J'ai retrouvé les informations de l'affiche que j'ai vue. Euh, le 15 octobre à Ris-Orangis. Si tu veux, on envoie un envoyé spécial sur place. Ah bah, j'y serais. Comme par hasard dans le 91. Ah, c'est ça vient pas dans le 91 2 semaines avant et ça y va là. Bah, d'ailleurs, si tu peux renvoyer les infos, s'il te plaît. Alors, samedi 15 octobre au gymnase de Jess Owens. Pour la billetterie, appelez le 01 69 02 68 36. Ouverture des portes à 19h30. La place en gradin est à 5 euros alors que la place ringside est à 15 euros. Tu peux redire le nom de la ville, s'il te plaît. Ris-Orangis. RERD. Je sais même pas comment s'écrit le nom de cette ville. Ris, R-I-S, Orangis, Orange, mais avec IS à la fin. Ah, en 2 mots. Ouais. T'es sûr que tu l'as pas inventé? Je crois. C'est vraiment pas très loin des rues. Quoi? T'es sûr que tu l'as pas inventé là? Mais non. Ris Non, mais Orangis, Essonne, code postal 91 130. Non, mais c'est bon, t'inquiète. J'ai trouvé sur le site de la ville les informations. Voilà, si ça intéresse des gens, la Wrestling Star, 5 euros en gradin. Ce qui n'est vraiment pas cher. Attends, on va vous partager cette magnifique affiche dans le chat. Dans 3, 2, 1. Surprise. Voilà. Et faut-il réserver ou on peut y aller à l'arrache? Bien, mon cher Tamorki, sur tous les galas de la Wrestling Star que j'ai pu voir, il y avait toujours une billetterie sur place. Ouais, t'as vraiment Donc, moyen de prendre sur place. Donc, Je pense pas que tous les mecs de Ris, enfin tous les fans locaux soient en mode oh, je vais à tout prix réserver ma place. Non. donc voilà, bah justement, là, vous pouvez voir plusieurs des noms qu'on a pu citer jusqu'à là. Donc ce cher Prince Zéphi, champion de France. Hugo Pérez. Oui. Yassine Osmani. Et bonsoir à El Gringo. Bonsoir à toi, El Gringo. Mais ouais, après Tamorki, est-ce que vraiment t'as envie d'aller de taper la route parce que je suppose de par ton message Orléans-Bolène que t'es à Orléans. Est-ce que vraiment tu vas faire Orléans-Ris-Orangis pour un show de la Wrestling Star? Franchement, respect si tu le fais. Mais Bonsoir à toi, El Gringo. Ça se fait bien. Mais Spécial, hein, faut le savoir. après, le problème en fait, c'est que hein. il y a probablement des shows plus proches de chez toi, mais le problème c'est que tu n'en entendras probablement jamais parler. Mais Oui, c'est le souci. après, c'est aussi un truc. Tu parlais des enfants. C'est aussi un truc à souligner. Il faut absolument pas hésiter à y aller avec des enfants. Parce que les enfants sont très friands et sont clairement le public cible de ce genre de show. Et, le show du 15 octobre, c'est le show de Thanatos Anastor. Des shows de quoi? J'ai Il pas y a compris. le show de Thanatos. Ok. Et bah, vu qu'il habite dans la ville ou pas loin, bah, c'est lui qui a proposé ce show-là à la ville. Ok. Oui, c'est vrai que Thanatos, je l'ai jamais vu personnellement. Mais c'est lui sur l'affiche derrière. Oui. Ok. Bah, c'est la première fois que je vois sa bouille. Donc Thanatos à la store. Bah, justement, ça nous apporte la transition. Puisque tu parles de shows proposés à la ville. L'une des spécificités de la WS, c'est de n'autoproduire aucun show. Donc on a déjà parlé plusieurs fois de ce qu'est, de comment fonctionnent les shows sur le financement. Il y a deux types de financement. Soit l'autoproduction, c'est-à-dire les gens sortent de l'argent de leur poche, les gens qui organisent le show, donc le promoteur, etc. Et ils payent tout.
et derrière c'est la billetterie qui rembourse, ou la vente de plateau. La vente de plateau, c'est ce que fait majoritairement la WS, et même elle fait que ça. C'est elle va voir quelqu'un d'autre, elle leur dit bonjour, je suis un prestataire, je peux vous faire un show de catch, payez tant et on fait ce show de catch. Et l'une des spécificités de la WS, c'est justement de vendre ses plateaux uniquement. Ce qui en fait potentiellement l'une des structures les plus facilement rentables en France, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et surtout sur autant de dates. Ce qui explique aussi qu'ils sont capables que les catcheurs décident de rester avec eux, parce que c'est une garantie de rentabilité. Et qui dit garantie de rentabilité veut dire catcheur payé. Et le problème des catcheurs non payés, c'est un problème qui existe dans certains endroits en France, même si ça a tendance à l'être moins maintenant. C'était une des plus grosses problématiques. Donc voilà, ils ont un modèle économique qui leur permet de vivre globalement, et ce qui fait que factuellement, des gens peuvent vivre du catch à la Wrestling Star. Et ça, c'est une spécificité qu'on retrouve pas beaucoup en France. C'est pour ça qu'il y a pas mal de catcheurs français qui, malgré ce qu'on dit, bah oui, ça tue des carrières, faut être honnête, hein. La non-présence médiatique, c'est compliqué de se relancer après quand t'as des mecs où t'as l'impression pendant 3 ans ils étaient pas là, mais en fait ils étaient là tous les week-ends. Juste personne ne le savait. Et du coup ils faisaient leur blé comme ça, mais du coup pendant 3 ans les gens les ont totalement oubliés. Et c'est très dur après de se relancer dans un circuit, dirons-nous traditionnel. Mais ça explique, malgré cet inconvénient-là, l'attrait que ça peut avoir la Wrestling Star. Après, d'un autre côté, il y en a aussi qui s'en sont servis pour rebondir. On peut citer Amal, qui a fait un passage à la Wrestling Star, et qui derrière est reparti sur le circuit européen, et après a connu la progression qu'on lui sait avec VXV. Amal, elle l'a un peu fait en parallèle pour le coup, parce que le principe de la Wrestling Star, c'est aussi que tu peux... il me semble que t'es pas censé avoir trop le droit de bosser en France ailleurs, mais à l'étranger, t'inquiète, ça passe. C'est ça, en fait, quand t'as la Wrestling Star, tu ne catches que pour la Wrestling Star en France, mais t'as le droit au booking extérieur. Mais du coup, Amal, c'est un peu particulier, parce qu'au même moment, il y a eu les try-outs, et que du coup, suite à ces try-outs, ça a ouvert des portes du côté de VXV. Et c'est pas qu'une question de try-out, elle est allée beaucoup s'entraîner à la VXV également pour qu'on lui donne sa chance. Mais après, c'est juste après, il me semble. La période Amal à la Wrestling Star, c'est surtout 2018. Là où elle se lance à la VXV, c'est en 2019. Donc ça se chevauche peut-être sur une partie, mais il y a vraiment une période décalée entre les deux également. Mais les tryouts, ça arrive quand? Ça arrive dans ces dos-là, de toute façon. Oui, à peu près, je crois. Je ne suis pas historien non plus, donc... est-ce que c'est... Regardons. Wrestling Star, t'as un match en 2018 et 12 matchs en 2019, sachant qu'il y a 25 matchs à la VXV en 2019. Ouais, mais ça se chevauche un peu, vu qu'elle est liée à partir de février ou mars à la VXV. Et elle arrête... Elle y est en mars, elle y est à partir de mars. Ouais, tandis que le dernier match enregistré d'Amal à la WS, c'est en mai, je crois. Ouais. Il y en a peut-être eu d'autres, mais je n'ai pas les infos. Et donc, El Gringo qui... Ça n'a pas tant relancé la carrière que ça, tu vois, genre c'est quelques matchs ont été faits sur une période de 2-3 mois, mais c'est pas un passage de 3 ans, ce genre de long passage comme certains peuvent avoir. Je pense à des Hugo Pérez, pour le coup, qui avant était parmi les gros noms de la PC, et qui aujourd'hui, on demande à un fan de catch français qui est arrivé il y a quelques années, c'est qui Hugo Pérez, il est incapable de le dire, je pense, pour les 3/4. Mais El Gringo qui nous demande si c'est... El Gringo qui nous demande si c'est mal perçu dans le milieu d'aller catcher à la WS. Alors, pas spécialement en fait. Parce que factuellement, tu t'effaces et tu passes ton temps à catcher. La question de est-ce que tu es bien perçu ou pas, c'est une question que tu cherches pas forcément à te poser parce que factuellement, tu catches déjà grâce à la VS. Et en plus, tu vas pas ailleurs. Et si jamais tu quittes la VS et que tu veux te relancer sur le circuit,
tu peux toujours te retrouver des portes ouvertes. On a toujours des gens qui sont prêts en général à te prendre si tu fais si tu fais le travail. Globalement, Ouais, on parlait d'Amal qui est passée par la WS, elle n'a pas eu de problème à revenir en France derrière parce qu'elle a fait le travail pour. ouais, après, pour un autre exemple, je pense que je vais prendre pour illustrer ça, c'est Calypso. Calypso, elle l'a Ouais. catché à la VS. Elle commençait à faire ses premiers shows, c'était un peu un nom dans le circuit français, hein, comme une des rares filles pouvant faire un match, etc. Elle est partie à la VS, donc on l'a un peu oublié. Elle n'est pas restée très longtemps non plus. Mais comme elle a gardé des liens, notamment Bah, avec la PC, ou pas très longtemps non plus, elle a quand même fait 3 ans là-bas. 3 ans, t'es sûr? 2017 à 2019. Ah ouais? Il me semblait qu'elle avait fait genre 1 an, mais il me semblait qu'elle avait fait genre 1 an là-bas, tu vois. Mais après, c'est peut-être comme il y a eu le Covid, etc. C'est possible que ça m'ait paru plus court. Mais que non, ça. justement, elle y restait vraiment un moment. Et, euh, et du coup, pour continuer sur les questions d'El Gringo, qui demande en termes de formation pour un catcheur AWS, c'est formateur mais peut-être un peu trop formaté. Et donc tu demandes puisque tu n'es jamais allé voir. Eh bien, oui et non. Factuellement, c'est un style qui est vraiment orienté sur un public très familial. Et puis tu affrontes souvent les mêmes personnes, donc bien sûr, ça va avoir tendance à beaucoup orienter ton catch. Mais est-ce que c'est des gens qui ne sont pas capables de faire d'autres formules? Je ne pense pas, vu qu'on a pu voir des gens en sortir et faire des choses qui fonctionnaient très bien. Mais souvent on peut pas le voir pendant qu'ils sont à la WS, puisque factuellement ils sont que à la WS, avec cette question d'exclusivité. Yeah. Et je pense que pour ça, un des trucs intéressants, ce serait aussi d'en parler avec des catcheurs peut-être qui sont passés par la VS et qui en sont sortis aussi, pour avoir ce point de vue-là pour le coup. Ça peut être intéressant de voir directement avec ces personnes. Oui. Mais les catcheurs sont interdits post-show ou c'est kayfabe obligatoire. C'est vachement kayfabe. C'est-à-dire que tu comprends certains trucs quand t'es plus habitué, etc. Mais c'est vachement kayfabe quand même. Après, moi, du coup, j'ai vu, ils en montraient pas trop. C'est-à-dire que c'était en mode. Et le heal allait pas non plus être en mode ouais, mais on C'est ça. respecte quand même. Que quand j'y suis allé il y a quelques années, c'était toujours la séparation. Les heals et les face ne se rencontraient pas à la fin. Il y a beaucoup de heals qui sortaient pas des vestiaires, etc. Mélanie, tu peux sûrement nous donner des informations à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a toujours cette séparation très stricte entre les vilains et les gentils à la fin d'un show? Oui. Quand il faut des tests, t'as les méchants d'un côté, les méchants qui veulent sortir d'un côté et les gentils de l'autre. Et des fois, t'as des méchants qui veulent pas sortir. Ouais. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui faisait traditionnellement et qui font toujours quand, du coup, je pense, quand ils ont la possibilité. C'est vraiment maintenir la séparation entre les deux le plus possible. Déjà, c'est interdit d'être Et même dans vu. les. C'est interdit d'être vu si t'es heal avec un face et inversement. Et même les vestiaires, dès que c'est possible, sont séparés. Il y a un vestiaire pour les heals, un vestiaire pour les face. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir dans le super documentaire Flash Gordon et les pompiers, que nous regarderons un jour tous ensemble. Si on le regarde, faut le regarder avec Flash Gordon. Directement. Oui, non mais j'aimerais beaucoup pouvoir... J'imagine une watch partie de Flash Gordon et les pompiers avec Flash Gordon. Magique. En vrai, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir avoir Flash Gordon pour discuter de tout ça, vu l'expérience qu'il a. Mais maintenant, du coup, on a parlé un peu de comment la VS existe à exister. La question maintenant, c'est comment sont-ils maintenant? Parce qu'il y a il y a eu beaucoup de changements au niveau de leur tête d'affiche, au niveau des gens qui catchent chez eux. Et j'avoue que je ne connais plus grand monde qui y est. Donc là, c'est sûrement là où Mélanie pourrait également nous donner des informations.
Leur roster, est-ce qu'il y a encore beaucoup des noms qu'il y a eu par le passé ou est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux? Je sais que c'est ces 2 nouveaux qu'on va voir dans l'émission prochainement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur le roster actuel, s'il te plaît? Ah bah, il y a encore quelques anciens. Oui. Et puis, il y a des nouveaux comme Phoenix, Tom Avenge, Chris Akram, Mascot Corleone. Et aussi sa chérie qui est Phoenixia. Et bon, dans ça, bah, il y a toujours les mêmes. C'est Phi, Trash, Hugo, Pauline, Angel. Dans Noël, il y a la fille d'Angel, Fête Dramatica qui catch aussi. Cette Et Dramatica, aussi, c'est la fille d'Angèle? ouais. Bah c'est c'est le moment de la petite anecdote. Cette jeune fille à une époque était dans l'une des classes de mon petit frère. Si c'est bien la fille de Angel, si c'est bien celle à laquelle je pense. Donc, mais donc du coup on se retrouve avec une carte qui est un peu moitié-moitié entre des anciens noms et des jeunes pousses. Et donc c'est bien de voir que le roster se renouvelle quand même. Où du coup on aura sur les 2 prochaines émissions l'occasion de recevoir 2 de ces jeunes pousses qui s'installent maintenant sur la scène. Donc pour donner le nom, la semaine prochaine nous aurons donc Max Corleone ainsi que et puis nous parlerons des suivants un peu plus tard. Et donc c'est des jeunes qu'on a pu voir que à la WS. Donc nous pourrons discuter avec eux de leur parcours qui les a emmenés là. Mais on a donc un renouvellement global du roster, mais toujours des anciens pour accompagner quoi qu'il arrive. Donc on peut dire que la WS compte quand même continuer et s'installer sur le temps encore. Et comme on a pu le voir, nombreux shows. Donc je suis en train de me perdre dans ce que j'étais en train de lire. Alors, bah, du coup, on va rebondir sur la question d'El Oui. Gringo qui demande s'ils gardent leur gimmick d'avant ou est-ce qu'ils sont revampés. Alors, ça tourne pas mal en termes de gimmick, il me semble. Et pour le coup, non, du coup, il y a généralement, il change pas mal. Flèche, il arrive, il dit bon, voilà, je te vois bien comme ça, tu t'appelleras comme ça. Voilà. De ce qu'on en entend, c'est. Après, Parce que ça s'adapte aussi au public local. après, ça dépend en fait. Parce que comme le dit R2, c'est toute la question de tu t'adresses à un public local, faut que les codes soient clairs. Donc souvent, lorsque tu as des modifications de gimmick, c'est pour donner quelque chose de très marqué. Hugo Pérez, globalement, avant c'était Hugo Pérez, quoi. Il n'y avait pas un personnage très marqué et je pense pas qu'il en a un, à part qu'on savait qu'il avait des origines et c'est à peu près tout, tu vois. Pour le coup, ça reste à peu près dans ce cas de figure-là pour certains, mais il y en a qui sont parfois totalement revampés, qui changent de nom. Ça arrive, ça dépend des moods. Mais après, comme on parlait de nationalité, le fait qu'ils montrent des cartes avec beaucoup de nationalités, des fois la nationalité est la gimmick. Mais du coup, ils vont beaucoup insister dessus. Ou on parlait de... j'ai peur d'encore écorcher son nom. Pavlakan. Ce silence, j'ai peur d'avoir dit. J'ai peur de l'avoir mal dit. T'aider là-dessus, c'est pour ça que je l'ai pas prononcé tout à l'heure, donc. Mais, ouais, on sait mais ça, Batcha, en fait, à l'époque de chez Mercier, bon, il avait une gimmick qui était vraiment pas très valorisante, dirions-nous. Pas glorieuse du tout. On peut retrouver notamment, on peut notamment retrouver une promo qui lui a fait tourner, qui était dans une décharge, qui est disponible sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Dailymotion de la FFCP.
Un jour, on Déjà, il y a fera, du Dailymotion. un jour, on fera aussi une watch Là, party de ces choses obscures du catch français qu'on trouve encore. non, il y a des choses qu'il faut mieux pas regarder pour pas se crever les yeux. Oui, mais justement, en fait, le fait d'en parler, ça peut nous aider à comprendre d'où nous venons. Le fait de se crever les yeux, ça peut nous aider à comprendre. C'est ça. Le fait de se crever les yeux, ça peut nous aider à comprendre où nous en sommes. Mais C'est bien de loin. le personnage qu'a Batcha maintenant à la, à la WS, lorsqu'il y est, qui est globalement un personnage qu'il a également au Ring of Pakistan, et un personnage qui va à fond dans la culture pakistanaise, en tenue traditionnelle notamment, mais qui donne une image beaucoup plus valorisante, qui te le vend beaucoup plus comme une star. Fait que factuellement, c'est... les deux, ils se sont dit, ah, on va mettre en avant le Pakistan, sauf que là où Mercier s'était dit, ah bah pour moi le Pakistan c'est un pays du tiers-monde, dire c'est un pauvre. À la WS, quand son personnage a évolué, c'est pour être un Pakistanais qui est à la fois une star du catch, mais également qui met vraiment à l'honneur l'image et la culture du Pakistan, ce qui explique aussi pourquoi maintenant c'est une grande star là-bas. Donc il y a des modifications de gimmicks, etc. Il y en a certaines dont on parlera pas trop, qui sont parfois un peu compliquées, dont certaines personnes qui ont été renommées de manière pas fou. Mais souvent, ça reste des décisions business. Il y a un bon sens de la gimmick sera modifiée de façon à ce que ça marche pour le public, pour qu'il accroche, que ça rapporte de l'argent et que ça fasse passer tes catcheurs pour des personnes importantes. Il y a El Gringo qui demande si la WS est un cas isolé, est-ce qu'il y a d'autres compagnies en Europe qui sont dans cette mécanique. Après, la problématique de répondre à cette question, c'est que comme c'est quelque chose de très secret, la WS on connaît parce que c'est en France, il pourrait y en avoir d'autres en Europe comme ça qu'on ne serait pas au courant en fait, simplement parce qu'on n'y est pas. Et donc du coup, le buveur qui dit Gresham, oui, Gresham devait être nommé. C'est une histoire qui se raconte, qu'apparemment quand Grisham qui donc a fait un passage à la WS, lorsqu'il est passé, ils ont voulu le renommer. Ils se sont dit, ah, il est noir, il est petit. Et donc ils ont voulu le renommer John Pygmé. Il est presque à deux doigts de mettre Kirikou hein, quand même. Hein. Mais je ne relèverai pas. C'est honteux. Et donc, voilà, c'est pas toujours très glorieux. Mais globalement, oui, l'évolution des gimmicks, c'est quelque chose qui se fait. L'objectif est d'avoir une gimmick qui est marquée, qui met en avant ton catcheur, qui lui donne une caractéristique claire et qui, si possible, vend le fait que c'est quelqu'un d'important. Parce que les gens, si tu ramènes et que tu dis, bah ce mec-là, en fait, il habite 3 pâtés de maison à côté, c'est pour ça qu'il est là. Ou si tu dis, c'est un grand Pakistanais qui a fait une grande carrière dans son pays, qui parle de sa culture, etc. Tout de suite, ça a l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus important. Si les gens sont importants, t'as envie d'en savoir plus sur eux, donc tu t'intéresses au show directement, quoi qu'il arrive. Mais et du coup, El Gringo, bah, bonne soirée à toi. Et donc du coup, bon, on a fait un peu le tour de l'introduction donc de cette promotion, qu'est-ce qu'elle est, ce qu'elle présente, etc. On va donc finir l'émission tranquillement en parlant d'un terrain un peu plus personnel. Pourquoi, Mélanie, est-ce que c'est ta promotion de cœur ? Parce que rappelons-le, tu es une grande fan de la WS, tu les suis beaucoup. C'est d'ailleurs grâce à toi, et je t'en remercie, que j'ai eu le contact de certains catcheurs qui vont pouvoir passer ici. Et donc, pourquoi cet attachement donc à cette promotion ? Bah, parce que si. Bon, j'ai commencé avec eux en 2011, j'avais que 14 ans. Bon, maintenant, j'en ai 25. On va dire que c'est un peu ma maison. Et donc, si j'avais pas eu la VS, j'aurais peut-être pas connu la PC et tout. Il a quand même réussi à booker Kira, Génocide, Spain. Et on va dire que si j'avais pas eu la VS, j'aurais sûrement rien connu au 4 français. Ouais, donc c'est la promotion qui carrément t'a introduit à la scène en fait. C'est ça.
Et du coup, ça fait depuis 2014 que tu la connais. Ça, Depuis, Vas-y. ça fait depuis 2011. Ah, Donc ça fait 2011. Oui, 2011, t'avais 14 ans, oui. Ne mélange pas. Donc ça fait plus de 10 ans. ah, T'y vas à quelle régularité à peu près? bah, au début, vu que j'avais pas le permis, j'y allais que pour un château Gontier. Et après, quand j'ai eu le permis plus la voiture, je me suis lâché. Et, Et à un show tous les 1 an à 3-4 shows. ouais. Et, mais putain, ouah, je suis à moitié dans le coltard, je perds mes questions. Du coup, on va. Je ne sais plus quelle question j'allais te poser. Et du coup, sur ces 10 ans et quelques, bah maintenant ça va bientôt faire, ça va faire 11 ans cette année. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un combat qui t'a plus marqué qu'autre chose? Et, même, quels sont les souvenirs qui t'ont fait te dire ça m'intéresse, je veux en voir plus, et t'ont fidélisé vraiment? Ah, bah, après le premier show, j'ai eu la chance de voir Tom Lauffer avant qu'il parte. Ouais, avant qu'il parte. On le connaissait, quoi. Ouais. Et à voir directement deux légendes qui étaient Flash Gordon et Monsieur Jackie. Et après, bah, il y a eu des nouveaux catcheurs comme Baba Batcha, Yacine, Aljiane et d'autres. Et après, bah voilà quoi. Bah, Et en match qui m'a marqué, je crois que c'était à Brian. Il m'a marqué en. Ah, il m'a marqué entre parenthèses parce que c'était Steve Klingas contre Drake Destroyer qui sont assez mastoc. Enfin, un catcheur que j'aime beaucoup. Et pendant que je filmais le match, je tremblais. Que forcément, Steve Klingas et Drake Destroyer, c'était des heals. Et le catcheur que je tenais, c'était un face. Et forcément, quand tu trembles et que tu as peur que le catcheur que tu aimes beaucoup se blesse, ça fait peur. mais ça, ce qui montre qu'ils sont capables de vraiment impliquer leur public, ce qui est une de leurs vraiment, de leurs spécificités, un de leurs intérêts, qui explique qu'ils arrivent à se maintenir autant, c'est l'implication vraiment de leur public. Et ce qui est, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire sur la durée parce que beaucoup de leurs dates, c'est des dates qui se font dans le temps. Il y a beaucoup d'endroits où ils reviennent chaque année. Tu nous parlais notamment du show de Château-Gontier. Tu as parlé de Brion, là où je les ai vus la première fois également. Donc ils s'installent et ils continuent. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils arrivent à remplir aussi facilement leur calendrier de dates. C'est avoir des dates qui se refont chaque année et auxquelles vient s'ajouter certaines. Ils en perdent d'autres. Vraiment, c'est comme ça que ça se fait sur la durée. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question de l'introduction à la WS, de ce qu'est cette promotion, de son intérêt et de ses spécificités. Donc, dans les prochaines émissions, nous allons donc avoir des invités de là-bas pour en parler un peu plus, pour parler de la vision interne, puisque là, on a surtout basé sur la vision externe, donc en tant que fan présent sur les shows, ou un peu notre point de vue à nous qui travaillons sur des shows français, mais pour qui la WS reste un système un peu opaque. Et encore, on n'a pas parlé des doigts en mousse. C'est vrai. Va parler de en mousse puisque t'as très envie d'en parler. Tu n'arrêtes pas de m'en parler depuis des jours. Alors, faut savoir que la VS vend des doigts en mousse. Et au moment où ils annoncent qu'ils en inventent, déjà le speaker en parle. Et en plus, il dit que les gamins qui ont un doigt en mousse,
ils ont le droit de monter sur le ring après le show. Devinez qui en a acheté un et qui a été le premier à monter sur le ring après le show. Non, mais du coup, ouais, ça marche de fou, c'est hyper efficace comme technique de com. Et, et clairement, ouais, c'est impressionnant. Et c'est un truc qu'on voit très peu en France. Et il y a un autre show un peu spécial comme ça qui s'est passé à Paris, Brain Slam, Oui, dont on avait parlé dans la produit à première moitié émission. avec de la PXC, etc. Aussi très peu de communication sur Internet. C'était fait pour des mecs de mode en collaboration avec Vans. Assez spécial. Et, et pour le coup, il y avait des doigts en mousse aussi. C'est une spécialité des shows qui sortent de l'ordinaire, c'est d'avoir des doigts en mousse. C'est ça. Du coup, je pense que voilà Mélanie a les doigts en mousse. Putain, j'ai pas la version rose, j'ai que la version bleue et elle est pas dans cet appart-ci. Mais les doigts en mousse. Putain, ils sont énormes, je me rappelais pas aussi grands que Il y en ça. a avec 2 doigts. Moi, j'avais qu'un seul doigt en l'air. Putain. Ouais, moi j'avais la version un doigt, la rose que t'as, mais en bleu. Faire ça. J'avais pas le 2. Après, ils vont faire le 3 pour faire le compte. Et comme ça, tu t'en soulèves un, ensuite t'en soulèves et t'es. Putain, incroyable. Je jure que c'est une Mais, activité de fou à faire. Faites mais- des doigts en mousse au chaud. mais du coup, oui, globalement, bah, on peut parler un peu de ça, du merchandising. En termes de merchandising, ils ont assez peu de choses, mais c'est très efficace. Donc là, Mélanie nous montrait les doigts dont tu parles. Moi, j'ai montré ce super livret qui coûte pas cher et qui donne un super souvenir bah, globalement tous les gamins, parce que c'est les gamins surtout qui prennent ce genre de choses pour ensuite les faire autographer et tout. T'as pas mal de choses, toi, Mélanie. Je vois que t'as les affiches, t'as les photos derrière. Oui. Tiens, bah d'ailleurs, si tu veux bien montrer un peu aux gens l'étendue de ta collection, rapidement. Oula. Sans rentrer complètement dans le détail. Bon, il y a un poster que j'ai 2 fois, c'est à Adam Benzema. J'ai Tyson quand il a commencé à la VS, quand il était tout maigre, et quand il a pris la complète. J'ai Pauline, j'ai Angel Bombita, forcément j'ai Flash Gordon. J'ai Leila Rose qui est une Allemande qui a passé là-bas. J'ai celui de Mickey Trash, de Prince Sefi. Et mon tout premier poster, c'était Jimmy Gavroche. Ce bon vieux Jimmy. Mais du coup, voilà, des beaux posters pleine page. Qui sont, ça aussi, c'est un truc qui se fait assez peu en fait quand tu regardes en France. Quasiment tout le monde fait des photos qui sont à des formats feuilles A5 globalement, voire parfois A4. Là où la VS vont jusqu'à faire des grandes affiches, et ça fonctionne très bien, surtout aux côtés des plus jeunes. Et donc ça, à ce niveau-là, je trouve que ils sont très bons pour continuer l'expérience, dirions-nous. Donc ce genre de choses assez simples, mais qui se vendent très bien. Voilà, c'est... Après tout, Flash Gordon, c'est un homme d'affaires, autant qu'il est catcheur, même plus homme d'affaires que catcheur maintenant. Et donc, le super documentaire Flash Gordon chez les pompiers. Et donc... Ah oui, j'ai oublié, j'ai aussi Yacine Osmani au poster. Un gigantesque poster de Yacine. Le rêve de toute personne. Donc le poster il est trop petit. Mais voilà, donc la WS, cette promotion dont vous savez désormais un peu plus, donc dont nous parlerons encore dans les semaines à venir. Donc, du coup, pour clore doucement cette émission, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mélanie ? Les catcheurs que tu vas recevoir, et j'ai vu faire leur début. Ah oui, donc ils ont commencé quand ? Car c'est vrai que... Le Phoenix, il a débuté il y a un an à Château-Gontier. Ouais. Il avait son vrai. Il avait pas de gimmick, il avait son premier prénom. Et maintenant, il a changé de gimmick. Il a un masque, il a un style, quoi, qui maintenant qui a lui.
Et vous allez sûrement en savoir plus quand ils vont en parler. Et j'ai eu les débuts de Cortés Komodo à Château-Gontier. Ah oui, Et de Carmen sans masque. c'est vrai que Cortés Komodo, qui, euh, qui a fait quelques piges dans différentes promotions en France, désormais est à la VS. Et il m'a appris un truc il y a 2 mois. Il m'a appris un truc assez intéressant. Ah ouais? Ouais. Par rapport à un catcheur que tout le monde connaît. Bon, malheureusement pour les mauvaises choses, mais il m'a appris Ah, des trucs sur lui. ah, des mauvaises choses dans le catch en France, malheureusement. Bah, Aïe aïe. c'est Mais, pas un catcheur français. bon. Bah c'est le catch a pas mal de défauts, dirions-nous, sur certains points. Humainement, il y a. Humainement, c'est un milieu artistique avec tous les défauts qui vont avec. Bah, il m'a Let's appris go. que Chris Benoit est catcheur à la VS. Oui, c'est vrai ça que Chris Benoit a catché. Bah, c'était pas encore la VS quand Chris Benoit y a catché, je crois. Enfin, c'était sous l'ancien nom. Attends. Ah, je repère mes mots. C'était sous. Je sais plus si c'est IWSF ou FEC. Mais même sous le nom FEC, il me semble qu'il y a Scott Hall qui est passé. Il y a eu PCO à une Oui, époque. Luke Harper. C'est vrai. Donc ouais, on a eu pas mal de beaux noms qui sont passés sur ce ring. Attends, voilà. Donc, et donc toi, R2, as-tu quelque chose à ajouter avant que nous nous dirigions vers notre inexorable fin? Cette émission, ça m'a bien tenté pour aller les voir à Rissorangis. Hein. Attends, c'est quand? C'est le 15 octobre, tu m'as dit? C'est le 15, il n'y a rien, on n'a rien de prévu ce week-end. C'est vrai, en Y a plus, pas de show. exceptionnellement, c'est notre seul week-end où il n'y a pas de show. Parce que rappelons-le, ce samedi, il y a donc APC qui tient son show, le 8. APC dimanche, venez Ah non, faire c'est un le 9. coucou si vous... C'est Oui, ça. Donc APC le dimanche, où justement R2 sera présent et travaillera. pour vendre les meilleurs t-shirts possibles de vos catcheurs favoris. Et aussi de Venez ceux que acheter vous des aimez pas, t-shirts mais donnez de l'argent SVP. et Euh, payez par carte. C'est important. donc, Ah. APC ce dimanche. Samedi, il y a. Samedi ou vendredi, la FFCP, je ne sais plus. Mais voilà, il y a aussi la FFCP qui tient un show dans la région parisienne, où seront certaines têtes régulières de la Rix. Je crois que Jack son nom doit y être. Et je ne sais pas si les autres nous pouvons en parler, donc voilà. Si jamais vous êtes dans le coin, allez regarder du côté de... Bah, en fait, je sais même pas où c'est, donc... C'est le samedi. C'est le Je crois que samedi. t'as vu, c'était pas loin de Sartrouville. Il n'y a même pas le. Attends. À Cormeil en Parisis. Ouais, c'est un gros, ils avaient déjà l'habitude d'aller, je crois. donc, Et voilà. donc voilà, c'est l'affiche qui apparaît maintenant dans le chat. C'est faux. Antoine Bernard. C'est ça. Archer. Tom LaRue Archer, oui, a annoncé en main event. Les fameux Playboy. Mila Smith. Legion Von Creed. Et voilà. Les deux Playboys y seront. Intéressant. Oui, bah d'ailleurs, des deux Playboy, Olivier Pellas, qui lui est parti en Angleterre pour s'entraîner. Mais Ça. apparemment, ce serait bien les deux Playboy originaux qui seraient présents sur ce show. La confirmation par Vince. Ouais, donc, Intéressant. ça veut dire retour de Pellas pour son premier show en France depuis qu'il est parti s'entraîner en Angleterre à la nouvelle école de la Rev Pro, tenu notamment par le meilleur d'entre nous, David Francisco.
Donc à voir si l'évolution aura déjà commencé. De base, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal de potentiel. Donc ça peut être sympa, ne serait-ce que pour revoir ces têtes qu'on a un peu moins l'occasion de voir. D'y passer si vous êtes dans le coin. Avec placement libre en salle 20 balles, placement libre tribune 10 euros. Donc ça reste tout à fait accessible. Et vendredi, il y avait Sabriane. Ah, c'est vrai que c'est ce vendredi la WS à Brionne. J'avais un ami qui passait justement dans cette ville qui est près de là où j'ai grandi, qui justement a pris en photo pour me l'envoyer. Et donc malheureusement je n'aurai pas l'occasion d'y aller. Un partenariat Cocoricatch avec la WS, bah en fait c'est compliqué justement par rapport à ces questions de leur secret, etc. En fait, disons que c'est probablement les promotions auxquelles on a le moins de choses à apporter. Puisque, C'est ça, on a rien à y faire. Ils gèrent tout en interne. puisque nous, en fait, globalement, notre truc, c'est plus sur le développement le développement via Internet, la question des réseaux sociaux, la question de vente de merch. Sauf que factuellement, en fait, eux, ils ont déjà un système qui fonctionne bien. Ils ne cherchent pas à se développer via les réseaux sociaux. Ils ne cherchent pas à développer une nouvelle gamme de merch. Donc globalement, en fait, ce n'est pas qu'on veut pas travailler avec eux, c'est que factuellement, nous n'avons rien à leur apporter. Spécialement dans les domaines où ils cherchent à se développer. Même si ce serait un plaisir de pouvoir faire des choses sur eux, pouvoir les accompagner dans un show, voir comment ça fonctionne à l'ancienne. Enfin, plein de choses qui serait bien de faire avec eux. T'inquiète Donc, que c'est ce que je suis en train de penser depuis tout à l'heure. Je suis en mode Risso Rangis. Mais donc du coup, un partenariat Cocoricatch avec la WS, pas comme on peut en voir avec d'autres, comme on peut faire avec les promotions actuellement. Chez eux, ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais, je pense. Voilà. Mais Pas après, pas, mais parce que ça n'aurait aucun intérêt comme eux, comme pour nous. oui, factuellement, si jamais on a l'occasion de travailler avec eux sur quelque chose, disons que ce serait quelque chose pour lequel on ne se priverait pas et on aimerait beaucoup travailler avec eux sur quelque chose, quoi que ce soit. Un jour peut-être un documentaire sur la WS. Ah, ce serait une dinguerie. Ça fout. Un Flash Gordon et les pompiers numéro 2. Flash Gordon chez les pompiers. Flash Gordon et les pompiers nouvelle génération. Flash Gordon et les pompiers 2, le retour. Le retour du retour après. Yeah. Et on les enchaîne. Chaque année, il y en a un nouveau. Et donc du coup, voilà, vous avez l'occasion de voir la WS, donc si vous êtes en Normandie, du côté de Brionne, le 7. Et le 8, il sera à Saint-Lenoble. Ça se situe où, ça? C'est pas loin de Douai. Donc voilà, à nouveau en région. Ouais. Est-ce que tu sais comment ça s'écrit, s'il te plaît? Saint-S-I-N, le noble, et noble comme un noble, quoi. Ok. Saint-Lenoble, donc ce 8 octobre. Avec un magnifique article de la Voix du Nord pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez un peu plus d'informations. Hop. Donc je vais envoyer ça sur le chat. Donc Saint-Lenoble. Voilà. Hop, un article de la Voix du Nord parce que la première chose que j'ai trouvée en tapant sur Google, je ne vais pas prendre le temps de plus chercher pour l'instant. Mais voilà. Et c'est un super. J'ai envoyé un lien super moche, c'est parfait. Donc la WS visible donc le 7 en Normandie. Terminé, le 8 donc à Saint-Lenoble. La semaine d'après, donc rappelle-nous où ils sont, mon cher R2. Wow, je sais pas si c'est. Ah, ça doit être moi qui bug parce que je t'entendais très mal.
et que j'ai eu un petit saut de connexion. Ouais, ça doit être moi qui commence à bugger. Mais du coup, prochaine date, enfin Rissorangis, du coup, le 15 octobre, dans le 9-1. C'est ça. Donc voilà, ça couvre assez large. Donc le 7 si vous êtes en Normandie, le 8 si vous êtes dans le nord, le 15 si vous êtes du côté du 9-1. Donc ça vous laisse un peu de possibilité de découvrir ce monde merveilleux, étrange, à la fois impénétrable et si facile à vous emporter qu'est la Wrestling Star. Puis bon, pour drop un peu plus de dates des shows à venir, donc fin du mois vous avez Bodyzoy. Ah, j'ai fourché. Bodyzoy et HCP qui font tous les deux un show le même jour. Mais chacun un côté de la France, donc comme ça, on est content. HCP d'un côté, dans le sud, du côté de Bolène. Et Bodyzoy dans le nord. Donc voilà, vous avez, on a un mois assez chargé. Vous avez de quoi voir du catch si vous le voulez. Et si vous voulez soutenir la scène française. Donc ne vous privez pas. Nous, on va vous souhaiter bonne soirée. Vous dire, vous inviter à vous déplacer un maximum en show. Surtout à découvrir la WS, qui est un monde vachement bien et vachement unique surtout. En fait, qui est bien parce qu'il est unique. Et donc, bonne soirée à tous. Un dernier mot de la fin, peut-être si vous en avez un, R2. Bonsoir. J'ai pas d'idée chez HS. Non, mais ouais, pourquoi pas. Intéressez-vous si ça passe dans votre ville et que vous y allez, mais que c'est une expérience en soi. On dira pas que c'est un show, là, c'est une expérience. Et donc, du coup, un mot de la fin, Mélanie? Bah, si vous êtes de quoi, allez voir ce que ça vaut, quoi. C'est ça, c'est... Quoi qu'il arrive, on pourra en parler pendant des heures. Il y a des shows dont on peut se faire une idée simplement en parlant. Mais l'AWS, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Bon, sur ces mots poignants, on vous souhaite donc une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en compagnie d'un invité. Un jeune catcheur présent à la Wrestling Star, Max Corleone. Sur ce, bonne soirée à vous. Et profitez bien de votre soirée, aimez le catch français. Donnez de l'argent aux catcheurs et déplacez-vous. Bonne soirée à tous. Arrête de chez Donkey Kong Country. Non, je déconne, c'est des clics et des claques, que de l'amour chez eux. Oui, bonsoir à tous. Et